Plus vite que ça, on va pas y passer la semaine quand même. Joe, si tu nous aidais, ça irait plus vite. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui pensent et ceux qui creusent. Moi, je pense. Oh! Elle est super belle, cette trompette. Ça valait le coup de creuser. Arrête ça tout de suite, espèce d'abruti! Tu veux réveiller tout le pénitencier? Ah bah à quoi ça sert de trouver une trompette si on peut même pas en jouer? Dis donc, Avril, rejoue un coup de trompette pour voir. J'ai un plan. J'adore regarder la lune les nuits de pleine étoile. Ça soulage. Dites donc, les Dalton, c'est pas l'heure de la promenade? On venait juste vous jouer une petite berceuse. Vas-y, Avril. C'est moi qui ai fait ça. Oh là là. Mais quelle est cette vacarmitude? Mon pénitencier! Ces bandits vont me le payer. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su me retenir. Avec cette trompette, on va pouvoir dévaliser toutes les banques du pays. Vas-y, Avril. C'est quoi cette musique? On va devenir riche, Joe! Qu'est-ce que t'as encore fait, Avril? Sors-nous de là tout de suite! Mais joue ces quatre notes, imbécile! C'est quand même pas compliqué de les jouer! Passe-moi ça! Tu sais, Joe, faut sentir la musique. Faire corps avec son instrument. Et là, tu la sens, la musique? Rendez-vous! On détale! J'en reviens toujours pas. Ils ont braqué la banque avec leur trompette. Et ils étaient 4. Un enfant et 3 adultes. Ils sont partis par là. Bon ben, faut vite trouver un coin tranquille, mais surtout pas de mur. Ce sont les Dalton. Cette fois-ci, ils ne sont plus très loin. Il ne manque plus qu'eux et nous aurons récupéré tous nos détenus. Tiens, on dirait que Rontemplan est sur une piste. Suivons-le! Le quatuor Dalton sévit encore sans armes et sans fausses notes. Hold up avec les Dalton, c'est toujours la même musique. Interview d'Avril Dalton, moi je fais ça pour le public. Hé hé, la journée a été bonne. Allez, on partage. Ça, c'est pour moi car j'ai eu l'idée du plan. Ça, c'est pour vous. Là, c'est trop dur. Même si ce rocher s'écroule, ça sera pas trop grave. T'as vu, Joe? Rontemplan aime tellement ma musique qu'il nous a retrouvés. Rontemplan? Les Dalton! Avec tous les dégâts que vous avez causés, c'était facile de vous retrouver. Eh oh, j'arrive pas qu'on me regarde. On rentre au pénitencier maintenant. Mais il y a plus de pénitenciers! Attrapez-les tout de suite! Stop! C'est l'endroit rêvé pour une embuscade. Avril, joue-nous un petit concerto à 4 notes. Je ne tiens plus.
Oh non! Ça recommence! Rattrapez-les! Regardez-les, on dirait qu'ils aiment danser. Vas-y, Avril. Non, surtout pas! Miracle! Maintenant, ça fait pousser les murs! Arrête ça tout de suite, Avril! T'as vu ça, Joe? On dirait pas notre pénitencier? Merci, les Dalton, je n'en demandais pas tant. Cette fois, je vais lui régler son compte! Avec un vrai, faut toujours qu'il y ait des couacs. Kevin est un très vieil ami. Il habite un village perdu au fin fond de la Californie. Hollywood, je crois. Ah, le voilà! Oh, mon vieil ami, quelle joie de te recevoir ici. Quelle bonheuritude. Voilà, mon pénitencier te convient-il? Formidable, merveilleux. Ce pénitencier est exactement ce qu'il me faut. J'adore. Samantha, matériel. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Imaginez la vie carcérale telle que vous ne l'avez jamais vue. De l'émotion, du mélodrame, du mystère, Du glamour et de l'aventure. J'ai appelé ça le bonheur est dans le bagne. Oh, c'est intéressant. Cela peut donner une image plus positive du pénitencier. Et attention, tenez-vous bien, c'est là que l'idée est grandiose. C'est le public qui, par télégramme surtaxé, désigne le gagnant du grand jeu. Ah, et quelles sont les règles de ce grand jeu? Aucune. Le public va simplement adorer regarder vivre des bagnards idiots. Au fait, il gagne quoi, le vainqueur? La liberté! Oui, l'heureux élu sera libre! Quoi? Mais c'est parfaitement immoral! Non, c'est le télégraphe réalité. Nous sommes prêts à tourner, Kevin. Toutes les caméras sont en place. Pour une fois, on n'aura même pas à s'évader. On sortira par la grande porte, et sous les applaudissements en plus. On n'a aucune chance, Joe. Tu sais bien que le public n'aime que les gentils. Et alors, on n'a qu'à le devenir. Gentil. Ça y est, j'ai la couronne. On me reconnaît enfin à ma juste valeur. Prosterne-toi, sujet. Je suis le roi Rentemplant. Oh, le gentil chien. C'est bon, là, on me voit bien? Oh, j'adore les chiens. Beau chien. Pas de familiarité, mon brave. Gentil, Joe, gentil. Dégagez-moi ce nabot du cadre! Laissez-moi être gentil. C'est moi le plus mignon. Lâchez-moi ou je vous fais bouffer vos pattes. Ah! Vous voyez, Miss Betty, le jeu a une très bonne influencitude sur les Dalton. Même Joe veut être gentil. Ça y est, les premiers votes tombent et nos comptes en banque se remplissent. La grande finale a lieu demain soir. J'ai imaginé un show de dingue. Je le sens pas. Cet abruti de Kevin ne me filme pas assez. D'après ce que j'ai entendu, on est les derniers dans le classement. Le public doit pas aimer les beaux gosses comme nous. Le public, on lui fait dire ce qu'on veut. Surtout si on trafique les résultats.
Lequel de ces féroces bagnards quittera le pénitencier? Vous le découvrirez ce soir dans la grande finale du bonheur et dans le bagne. Dans quelques instants, vous allez connaître le nom de l'heureux gagnant qui sera, grâce à vous, libéré. Mais avant, une page de publicité. Avant, je lavais les boulets avec une lessive ordinaire. Mais depuis que j'ai découvert Boulet Net, laver les boulets n'est plus une corvée. Et je laisse le soin de désigner le vainqueur à mon vieil ami Peabody, directeur de ce magnifique pénitencier. C'est trop. Les bagnards qui vont nous quitter ce soir sont... les Dalton. Alors Joe, qu'est-ce que ça fait d'être le grand vainqueur? Ben, ça fait plaisir. Et on s'y attendait pas du tout. Hein. Bon, bah maintenant, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on doit y aller. Chers spectateurs, vous assistez à la sortie des Dalton. Quant à moi, je rends l'antenne et vous dis à bientôt pour un autre numéro de Le bonheur est dans le bagne. Coupé! Vite, il faut absolument que je les rattrape. J'ai un projet pour eux. Kevin, tu t'en vas. Salut la compagnie, c'est pour un retrait. Et mon code, c'est pas. Mais ce sont les vedettes du bonheur et dans le bagne. Oui, un autographe pour mon neveu. Les Dalton, attendez. J'ai de grands projets pour vous. Le bonheur est dans le bagne. Les Dalton, ensemble on va casser la baraque. Les mains en l'air. Les Dalton, vous n'aurez rien à faire dans un endroit paradisiaque et en gagnant des tonnes de dollars. Ce sera pas dans un pénitencier? Non, non, rassurez-vous, c'est une nouvelle émission. Cocotier, sable fin et mer turquoise. Bienvenue dans notre nouvelle émission, Les Aventuriers d'Alka Pataphrase, avec les célèbres Dalton. Pire que le bagne, je peux rentrer. Oh, les pauvres, c'est pas une vie. Moi, j'aime les bains de foule. C'est très important de rester en contact avec les populations. Merci d'avoir accepté cette séance de cinéma, monsieur le directeur. Rien de tel qu'un vrai héros pour inculquer de saines valeurs morales aux prisonniers. Le cinéma, c'est l'évasion. Oui, bon, en attendant, je condamne la porte. Au cas où. Si on arrive à passer derrière l'écran, on pourra s'évader peinard. Et les clous, comment on fait? T'inquiète, on va trouver un passage. Lou Cinglé remercie Squaw pour son invitation. Vrai faucon, notre sorcier est très curieux de voir la lanterne magique. Vous ne serez pas déçus. Le cinématographe est si réaliste que les premiers spectateurs ont cru qu'un train leur fonçait dessus. Vrai faucon a eu raison de prendre son tomahawk magique. On ne sait jamais. Ils ont bien fait d'abattre un mur. C'est tout de suite plus lumineux. Image réaliste, mais danse indienne complètement bidon. Amène-toi, abruti. Mais pas maintenant, on va rater le film. C'est un western en plus. Imbécile! La pauvre, une extinction de voix. Heureusement, voilà le docteur. Quelle chance celle-là! Du bouche à bouche pour soigner les cordes vocales. Curieux. On y va!
Tiens, je rêve que je me suis évadé. C'est vrai ce qu'on dit. On rêve toujours en noir et blanc. Mais comment il a fait? Incroyable. Cet acteur est le sosie d'Avrel. Il a raison de mettre un masque antimicrobe, c'est plus sain. Quel silence. Quel calme. Dites-moi, monsieur, il y a l'épicerie dans le coin? On cherche pas à comprendre. On fait comme Avrel. T'es sûr? Au cinéma, c'est les bons qui gagnent à la fin. Sauf que les balles sont fausses. Il peut rien nous arriver. On y va! Les Dalton? Les Dalton s'évadent! Stoppez la projection! Vous n'y pensez pas, monsieur le directeur. Il risque de rester à jamais dans le film. Le petit doigt de loup cinglé lui dit que vrai faut qu'on surveille mal son tomahawk magique. Bon, on récupère le grand dadais, on pique des chevaux et on s'éloigne le plus vite possible d'ici. Mais, et qu'est-ce qu'on fait là? C'est la suite du film, Joe, quand le héros poursuit le méchant à travers le désert. Faut qu'on sorte de ce navet. Ah, mais je vous connais. Je peux avoir un autographe? Merci, collègue. Pour une fois, c'est les bandits qui gagnent. Et voilà, le docteur est malade aussi maintenant. Il est tout gris. Ah là là. Mon héros, il est encore plus beau en vrai. Toi aussi, tu es folle de moi, poupée. J'aimais mieux quand il se taisait finalement. Ben quoi? Les bandits sont toujours punis à la fin. Normal. Sinon, c'est pas moral. Sautez dans le train! Désolé, on vous dérange pas plus longtemps. On se tire. Non, Joe, on va revenir au rythme avant. Au début du film... On ne touche pas à mon tomahawk. Laisse tomber, Joe Dalton. Vous ne serez jamais des stars de cinéma. Personne n'a envie de vous voir sur un écran. J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis à bout de nerfs.
C'est tellement stressant, ces Dalton qui ne rêvent que de s'évader. Oui, je comprends. Mais vous savez qu'il n'y arrive jamais pourtant. Pour l'instant. Joe Dalton essaie d'hypnotiser une porte. Surveillons-le discrètement, il doit préparer un mauvais coup. À la moindre distractitude, ils vont en profiter. J'en peux plus. Pousse-toi, toi. Là, Joe Dalton, vous voyez? Non, je ne vois rien. Il faut vous reposer. J'ai un plan. On va faire croire à Peabody qu'il me voit tout le temps, partout, à plusieurs endroits à la fois. Comme ça, quand on s'évadera, il croira que c'est encore une hallucination. Salut, Joe. Salut, Joe. Comment ça va ce matin? Je vois 2 Joe. Ça se complique, je dois surveiller 2 Joe à la fois. Bon, pour suivre 2 Joe, le mieux, c'est de me séparer en 2. 1, 2, 3. Salut, Joe. Salut, Joe. 4 Joe. Je vois 4 Joe. Pensez à autre chose. Soyez léger. Faites comme moi. Youpi. Voilà, c'est bien. Je vais bien. Le voilà. Go. Youpi. Youpi! Oh non, il y a un Joe volant en plus des autres maintenant. Youpi. 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 Tout va bien, Monsieur Peabody? Ça va, c'est juste une petite hallucinatude. Bon, c'est prêt? Oui, regarde! Là, t'es content! Là, t'es étonné! Là, t'es grognon! Et là, OK. Ce soir, c'est le grand spectacle final. On met le paquet pour que Peabody soit sûr d'halluciner. Et hop, on s'évade tranquille. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Dalton, mais Monsieur Peabody a besoin de repos. Il faut faire quelque chose tout de suite. Réveille-toi, Peabody. Réveille-toi. Je suis éveillé. Je crois que c'est bon. Ah, vous tombez bien. Monsieur Peabody a des hallucinations. Pour qu'il se remette, il faudrait qu'il ne vous voie plus pendant quelque temps. En échange, je vous ai préparé une surprise. On est encore plus enfermé qu'avant, c'était pas ça le plan. Oh, ça m'énerve. calme-toi, Joe! Profite! On est d'accord. Oui, je ne vois plus Joe partout. Raisonnitude et sérénitude. C'est Monsieur Peabody. Entrez, Monsieur Peabody. Planque ça à toi. Il risque de tout comprendre sinon. Miss Betty ne veut plus que je vous voie. Mais je crois qu'elle a tort. C'est en te voyant, en te touchant, en me disant que tu n'es qu'un petit détenu ordinaire que je vais cesser de te voir partout. Il est complètement zaza. Non! Je sais qu'il n'y a qu'un seul Joe et qu'il est enfermé ici. Tous les autres ne sont que des illusions que je vais ignorer. Tu me poursuis, illusion de Joe, mais je vais t'ignorer et tu vas disparaître. Ha ha! Illusion! Et merci de fermer la porte. C'est bon, mon sauveur. En fait, je n'ai besoin de suivre que le Joe qui prépare un mauvais coup. Mais comment savoir lequel c'est? En écoutant mon instinct. Je suis un chien de race tout de même. On n'a plus besoin de ça. Ah, rends-toi, Joe Dalton. On résiste. Tu l'auras voulu.
Fantoplan est en train de dévorer Joe! Lâche Joe! Ne vous inquiétez pas, Pete, gardez votre calmitude, ce n'est qu'une illusion. Une marionnette? Vos illusions étaient un plan d'évasion des Dalton! Et un, et deux. Et non! Bonjour, Joe. Je suis Joe, moi aussi. Ouf! C'est Monsieur Peabody. Puisque vous vous aimez tant, je vous propose un petit séjour avec de nombreux vous-même. Heureusement qu'on est beau, hein? Je vois des avrils partout. Retenez-moi, je deviens dingue. L'alpa! Et voilà la petite note. Quoi? 450 $? Mais c'est du vol! De la malhonnêtitude! Moi, je connais un bon moyen de faire des économies. Ah oui? Et lequel? Nous libérer, ça fera 4 bouches de moins à nourrir. Très drôle, Joe. On va pas s'étouffer avec des tranches comme ça. C'est la crisitude, Joe. Tant que le gouverneur n'augmentera pas notre budget, nous mangerons moins de pain. Quand il y en a pour toi, il y en a pour moi. Ouais, vas-y, Les esprits s'échauffent, monsieur le directeur! Y a-t-il pas d'autre solution? Malheureusement, non. Les bras cassés sont les seuls à faire du pain dans la région. Mais ça me donne une idée, ça. Vous, les Dalton, vous feriez le pain? Ben oui, la boulangerie, ça nous connaît, et ça fait des années qu'on est dans le pétrin, et ça vous coûtera pas un sou. Mais c'est une idée merveilleuse! Joe, vous êtes le bienfaiteur de l'humanitude et de mon porte-monnaie. Ça y est, il a marché. On va faire le pain. On va fabriquer un pain géant dans lequel je me planquerai pour m'évader. Et une fois dehors, je reviens vous délivrer. Un pain géant? Exactement, frangin. On dira que c'est un cadeau pour les nécessiteux de la région. Le pain! Désolé, monsieur Faucon. On fait notre propre pain maintenant. Vous voulez voir? Oh. Directement du producteur au consommateur. Autonomitude en quelque sorte. Alors t'as bien pigé. Tu fais un pain dans lequel je vais me planquer. D'accord, Joe! Oh, ça, les millions! Un fantôme! Non, Rotoplan, tu es courageux, tu vas affronter ce fantôme et le chasser. Mais avant, il te faut des armes de chasseur de fantômes. Il est pas là, Joe? Bah si, il cuit! Quoi? Avril, fallait cuire le pain avant et y mettre Joe après, pas l'inverse! Voilà qui fera l'affaire. Finalement, non, je vais combattre Alain Loyal à pattes nues. Cette fois, Joe, je me suis pas trompé, j'ai fait un bon pain pile à ta taille!
Vas-y, entre. C'est super confortable. Et si les gardes vous demandent où je suis, vous direz que je me repose à cause de mes brûlures. Une momie dans son sarcophage, et c'est le fantôme qui l'a mise dedans. C'est très généreux, les Dalton, de penser aux nécessiteux de la région. En effet, mais je crois qu'il serait plus judicieux de l'offrir à quelqu'un d'autre. J'ai ma petite idée. Là, dans le sarcophage, il y a une momie. Là. Non, le chien, ce n'est pas pour toi. Ça va? T'as pas trop chaud, Joe? La ferme, vrai. Les bras cassés nous déclarent la guerre parce qu'on n'achète plus leur pain. Les bras cassés attaquent! Pas question! Votre pain est trop cher! Allez le vendre ailleurs! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? On y est arrivé? Je vous prie de sortir! Pas tant que vous n'achèterez pas notre pain. Jamais! Notre pain est meilleur et moins cher. D'ailleurs, mes détenus l'adorent. En fait, nous, on préfère le pain des bras cassés. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que celui des Dalton, il y a des lignes dedans. C'est la recette de Ma. C'est le moment. Arrière, momie. Tire-toi, abruti! C'est pas tout ça, mais on a une livraison, nous. Finalement, ça marche. Et si on enterrait le pain de la discorde? Ça y est, je dois être arrivé. Je vais sortir tranquillement, ni vu ni connu. Congrès annuel des gardiens de pénitencier. Oh, On est vendredi. Quelle bonne idée, monsieur le directeur, d'avoir instauré le ragoût tous les vendredis. Oui, je raffole moi-même. Et ça augmente leur travaillitude. Comme dit le dicton, un estomac satisfait ne cherche pas à s'évader. il faut qu'on s'évade. Il faut qu'on s'évade. Il faut qu'on s'évade. Il a trop de chance, Avrel. Aide de corvée de cuisine. Et le jour du ragoût en plus. Pas touche au ragoût, à moins que tu veuilles manger des cailloux pour le déjeuner. Je vais chercher des herbes dans la réserve. Le feu doit rester vif, compris? Oh, des épinards, c'est ça qui sent si bon. Alerte! Ces épinards ont des puces. Ça gratte, hein? Hé, hé, hé. Avril, mets ces herbes dans le ragoût, vite! Ah non, c'est pas dans la recette. Fais-le ou je te farcis avec. Double ration pour tout le monde! Attention, attention, contrôle qualité. Et priorité de directeur. Mais j'ai faim, moi. Pleure pas, imbécile. Regarde un peu les effets de la plante qu'on a rajouté dans le ragoût. Il vous faut quelque chose de plus dur, comme des clés, par exemple.
Avril! Évasion! Les Dalton, c'est pas... Grattez-les je veux dire, attrapez-les. On me libre! On me... Affamé, Heureusement, j'ai fait des sandwichs. Ces sandwichs ont le goût de la liberté. Pas du tout. C'est des sandwichs au ragoût. Imbécile! Les bras cassés, ils connaissent sûrement un remède. Et vous dites que tout le monde au pénitencier est dans le même état? Occupe-les. Je vais aller rendre une petite visite à Peabody. Vous êtes bien tombé. Vrai Faucon connaît méthodes indiennes secrètes pour vous soigner. Ça gratouille? Pas de doute, c'est la gratouillite. La gratouillite? Oh, ça a l'air très grave. Gratouillite extrêmement contagieuse. Premier stade, démangeaisons. Deuxième stade, les gratouillis pénètrent dans le cerveau. Troisième stade, les malades se coincent les doigts dans les oreilles en voulant se gratter le cerveau. Il y a un remède? Vous êtes bien tombé. Lou Cinglé connaît les méthodes indiennes secrètes pour se soigner. Mais ça a un prix. Tout ce que vous voudrez. Invitation à manger du ragoût tous les vendredis, libre accès à la salle de sport du pénitencier et à l'atelier bricolage de Miss Betty, carte de membre à vie au country club du pénitencier. Cataplasme de bouse de bison. Pas mieux pour adoucir la peau. Oh, ça sent la couche de bébé. Et ça gratte toujours. C'est une arnaque. Ah, c'est miraculeux, ça ne gratte plus. Remède marché qu'une fois. Si gratouillite encore vous attrapez, Lou Cinglé ne pourra plus vous aider. Vous aurez la gratouillite à vie. Laissez-le-moi. Quand la situation est désespérée, chevauchez le bison de la guérison. Ça suffit, les fausses promesses. C'est quoi le vrai remède? Il faut faire une décoction avec la plante urticante. La plante comme celle que j'ai vue au pénitencier? Oui, imbécile. Allez, on y retourne. Ah non, pas vous. Vous avez la gratouillite et nous plus. Interdiction d'entrée. Mais pas du tout. On est totalement guéris. Faut qu'on arrive à entrer à l'intérieur. L'aile Twister, ouvrez les portes. Voilà notre chance. Trouvez-moi cette plante de malheur. Alerte, les Dalton! Au moins ici, on est en sécurité. Ça y est, on y est. Trouvez-moi cette plante de malheur. Là, il en reste une. Oh, j'ai encore des épinards. Oh, bah zut, Joe, c'était la dernière. Non.